Pendant 2 ans, l'Église s'est posé la question des évolutions de la famille. Finalement, en essayant de répondre, c'est quoi aimer aujourd'hui? C'est quoi faire famille aujourd'hui? Voilà, on vit plus longtemps, les couples durent ou sont plus éprouvés. Voilà, les gens aiment parfois de manière successive. Il y a des nouvelles configurations familiales, les familles parentales. Le droit civil peut autoriser les unions de personnes de même sexe. Donc voilà, des changements profonds. Et l'Église, finalement, se dit, bien, qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ces configurations et quelle responsabilité revient à l'Église, voilà, pour accompagner toutes ces situations. L'Église fait effectivement un état des lieux des situations familiales, mais elle fait un acte de foi, et en disant il est possible de rencontrer Dieu, où Dieu se manifeste, voilà, quel que soit finalement le parcours des uns des autres. Ce n'est pas à nous de préjuger quand Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Et des personnes qui ont vécu des épreuves, des personnes qui ont vécu des fidélités successives, des personnes qui se sont séparées, qui se sont remariées, des personnes qui ont fait aussi l'expérience de la foi après avoir voilà, subi l'échec, eh bien, tout ça, ça nous dit que Dieu se manifeste sur le chemin de ces hommes et de ces femmes, et c'est une réalité que personne ne peut nier. Et donc l'Église va d'abord souhaiter accompagner et discerner, voilà, avec ces personnes pour les aider à approfondir cette expérience spirituelle. Le regard de l'Église a changé au cours de ce synode. On ne veut plus simplement faire jouer le droit, c'est important qu'il y ait une discipline, des sacrements, c'est important qu'il y ait des règles de fonctionnement interne à l'Église, mais ça ne peut pas être que ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'a essayé de faire jouer le pape, voilà, sans remettre en cause la doctrine, les règles d'accès au sacrement. Il fait jouer d'autres règles qui existent au sein de l'Église, et notamment voilà, ce processus synodal, voilà, qui est une manière de discerner ensemble, l'appel à la conscience des personnes, le travail de discernement qui inscrit l'accompagnement dans la durée. Donc tout ça, ce sont aussi des règles qui font partie de la grande tradition de l'Église et que le pape a remis finalement en avant et qui viennent contrebalancer, rééquilibrer le poids du juridique qui avait peut-être pris trop de place. Le pape a lancé l'Église dans un processus synodal. On ne pourra pas revenir en arrière. J'imagine mal un prochain synode qui ne fasse pas droit au temps de la réflexion, qui ne mobilise pas autant les fidèles, qui ne les consulte pas. Donc le pape a souhaité que les grandes problématiques du monde, les grandes problématiques qui concernent l'Église, soient saisies par tout le monde. Et donc il ne pourrait pas y avoir de retour en arrière, à mon avis. Et donc s'il y a une avancée importante dans ce synode, c'est bien cette manière de comprendre l'Église comme en marche, comme en réflexion, comme n'ayant pas peur d'affronter les réalités de ce monde. Et comme le dit le pape dans son message de samedi, l'Église ne se cache pas la tête dans le sable comme une autruche. Bon, elle regarde cette réalité et elle l'affronte.